Un calcul incroyable, si tu places 4 000 € à 20 ans, quand tu arrives à 68 ans, les 4 000 deviennent 1 million. Les intérêts composés sur les années, c'est fou. Comment devenir millionnaire en gagnant le SMIC? Un truc qui paraît complètement dingue, c'est qu'en plaçant 100 € par mois, tu peux devenir multimillionnaire. Si 100 € par mois suffisent pour devenir millionnaire grâce aux intérêts composés, mais alors où sont ces fameux millionnaires? Pourquoi on ne les voit pas? Si les intérêts composés sont si simples, pourquoi tout le monde n'est pas déjà riche? Vous avez forcément déjà entendu ça, on nous le répète un peu partout. C'est mathématique, c'est scientifique. Mais dans la vraie vie, qui devient riche comme ça? Personne. Parce qu'il y a la promesse simpliste et il y a la réalité. Sur le papier, c'est simple. Votre argent produit des intérêts qui produisent à leur tour des intérêts et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Un basique qu'on va décortiquer ensemble pour voir pourquoi, dans la vraie vie, la magie s'arrête souvent en chemin. Prenons un cas concret. Si vous placez 100 € par mois à 10% par an de performance, vous atteignez 1 million d'euros dans 45 ans. C'est simple, mathématique, scientifique. Et si vous voulez gagner 10 ans et n'attendre que 35 ans, il vous faudra placer 280 € par mois pour arriver à ce million. D'ailleurs, Albert Einstein est souvent cité. Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne, celui qui ne les comprend pas les paie. Le problème, c'est qu'il n'a jamais dit cela. Cette citation est apocryphe. Elle n'a jamais été attestée, elle a été inventée a posteriori, après sa mort. Et c'est exactement le symbole du problème. Les gens répètent des formules toutes faites comme des perroquets sans jamais les vérifier. C'est ainsi qu'on tombe dans le grand mensonge des intérêts composés. Parce que la vie ne suit pas les courbes d'un plan financier sur un tableur où l'on met les chiffres qu'on veut. Comme le disait Mike Tyson, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il prenne une droite en pleine tête. Et il y a un autre problème. Dans le même temps, sur les réseaux, une autre tendance monte. De plus en plus de gens mélangent le mensonge des intérêts composés avec le DCA, donc l'investissement progressif comme investir 100 € par mois, et même les ETF, les fonds diversifiés d'actions pour investir en bourse de manière optimale. Certains affirment donc que les intérêts composés, mais aussi les ETF, le DCA, le long terme en bourse sont carrément une arnaque marketing, un énorme mensonge, une promesse vide qui n'enrichit personne. Mais simplement parce que le long terme, tel qu'on nous le vend partout, est un énorme mensonge marketing. Et arrêtez de répéter comme des perroquets qu'il faut absolument faire du DCA sur ETF. Même après 30 ans, 100 € par mois ne font pas une retraite. Ça n'est pas réjouissant, mais défendre le contraire serait assez malhonnête. Aujourd'hui, on a donc deux opposés caricaturaux qui s'affrontent. D'un côté, ceux qui vous disent que c'est ultra simple, investissez 100 € par mois et vous serez bientôt millionnaire. Et de l'autre côté, ceux qui affirment que tout ça n'est qu'une arnaque, un mensonge, une illusion qui ne fonctionne que dans les tableurs Excel. Et comme d'habitude, eh bien, rien n'est tout noir ou tout blanc, le monde est fait de nuances et la vérité pourrait bien se trouver entre les deux. En fait, les deux antipodes pourraient être dans l'erreur car ils simplifient à l'extrême une réalité financière qui demande de la nuance. Parce que le problème, ce ne sont pas les mathématiques des intérêts composés ou les ETF. Le vrai problème, ce sont les promesses qu'on vous vend, les espoirs de richesse ou les méthodes miracles de certains censés vous sauver. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les résultats que vous allez vraiment obtenir avec les intérêts composés et la stratégie à suivre pour qu'ils fonctionnent. Dans cette vidéo, je vais remettre les pendules à l'heure sur les intérêts composés, les ETF et le DCA. Je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine, fondateur de S'Investir, et sur cette chaîne, on publie 2 vidéos par semaine qui vous donnent les clés pour investir intelligemment et reprendre le contrôle total de votre argent. Mais S'Investir, c'est aussi le programme LBD pour vous former et accéder au meilleur pour votre épargne en toute autonomie, ainsi que le cabinet S'Investir Conseil qui réinvente l'expérience de la banque privée avec une équipe dédiée au pilotage de votre patrimoine. Chaque jour, des milliers de personnes suivent nos vidéos et pourtant seulement une personne sur 3 est abonnée. Alors pour nous soutenir et surtout ne rien rater, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. C'est un chiffre qui choque à chaque fois que je le sors. Quand tu places 4 000 € à 20 ans et que tu le gardes toute ta vie, quand tu arrives à 68 ans, si tu le places sur un indice à 10-12% annuel, les 4 000 deviennent 1 million si tu touches pas. Dans cet extrait, voici ce qui est passé sous silence. Si on place 4 000 € à 20 ans pendant 48 ans, c'est vrai, à 68 ans, on est millionnaire. Mais uniquement si on arrive à obtenir une performance de 12,2% par an. Le calcul est mathématique, mais il est complètement irréaliste. Une telle performance n'est absolument pas à la portée de monsieur et madame tout le monde. Personne ne vit à l'intérieur d'une feuille Excel boostée aux hormones.
La deuxième chose passée sous silence est que dans 48 ans, 1 million d'euros ne vaudront plus 1 million d'euros, tout simplement à cause de l'inflation. 1 million d'euros aujourd'hui, à un rythme de 2% d'inflation par an, deviendront 386 000 euros en valeur réelle. Vous comprenez que la promesse, si elle n'est pas fallacieuse, elle est à minima irréaliste. Je profite de cette vidéo pour vous dire qu'après avoir formé plus de 5000 personnes grâce au programme de référence LBD, d'avoir accompagné plus de 500 clients via notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant S'Investir Conseil, eh bien aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter les simulateurs S'Investir. Les simulateurs S'Investir, c'est une suite de simulateurs financiers que nous avons développés pour vous aider à prendre de meilleures décisions sans tableur compliqué ni jargon inutile. Donc calculer des intérêts composés très facilement, comparer les frais, mesurer l'impact de l'inflation, simuler le coût réel d'un crédit immobilier, même estimer votre âge de départ à la retraite anticipée FIRE et enregistrer toutes vos simulations sur votre espace en ligne. Tout ça est déjà prêt pour vous. Et ceci n'est que la version bêta. De nouveaux simulateurs arrivent en continu pour couvrir l'ensemble de vos décisions financières, de la plus simple à la plus stratégique. Donc si vous souhaitez rejoindre la bêta des simulateurs S'Investir gratuitement, il vous suffit de créer un compte avec votre email pour y accéder en illimité, pouvoir partager vos simulations, les enregistrer en un clic. Donc profitez-en dès maintenant, c'est le premier lien en description. Prenons donc les vraies données. Les marchés actions ont offert en moyenne 7,1% par an net d'inflation sur les 2 derniers siècles, donc très loin des 12,2% fantasmés par les simulations parfaites. Le million n'arrivera donc pas à vos 68 ans, mais en réalité à vos 98 ans, si vous êtes encore en vie. Entre la théorie et la vraie vie, il y a en fait 4 freins qui vous barrent la route. Vous ne serez jamais millionnaire grâce aux intérêts composés si vous ne les compterez pas. L'effet exponentiel des intérêts composés ne se ressent pas tout de suite. Il faut 20 à 25 ans avant que la magie commence vraiment à se faire sentir. Regardez, si vous investissez 200 euros par mois à 10% par an, après 25 ans, vous aurez environ 265 000 euros. Pas 1 million. Le million, lui, arrive après 38 ans. Autrement dit, la magie existe, mais elle avance à la vitesse d'une tortue avant de courir comme un lièvre. Et c'est justement parce que ça prend du temps qu'on ne voit pas les millionnaires. Il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, les ETF n'existaient tout simplement pas. La bourse était inaccessible au grand public. 0,32% de moins que la veille, ça n'est quand même pas extraordinaire. Les courtiers en ligne n'étaient même pas nés, seuls les plus fortunés avaient des actions. Le premier ETF monde arrivé en Europe, le iShares MSCI World UCITS ETF, est né qu'en 2005. Il y a 20 ans. Pour vous situer, YouTube venait tout juste de naître, pas de créateur en finance, pas de tuto pour rendre l'investissement accessible au plus grand nombre, pas de Mathieu Louvet S'Investir. Il est donc évident que personne n'est encore devenu millionnaire en investissant 150 euros par mois sur des ETF. Et il y a 20 ans, la bourse était encore réservée à une élite. Il fallait appeler son banquier, payer des frais énormes, investir de grosses sommes, et il y avait évidemment très peu d'éducation financière. Il y a encore 10 ans, si vous disiez à votre entourage que vous faisiez du DCA sur un ETF, vous étiez un ovni. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça change. Selon l'AMF, l'âge moyen des investisseurs particuliers actifs en bourse est passé de plus de 60 ans en 2018 à 48 ans en 2024. Et parmi les nouveaux investisseurs, 40% ont moins de 35 ans. Autrement dit, la tendance est positive, mais la majorité des investisseurs d'aujourd'hui se trouvent encore dans la partie plate de la courbe des intérêts composés, dans la vallée du potentiel latent, là où il ne se passe encore presque rien. Donc si on ne voit pas encore de millionnaires du DCA ou des ETF en France, c'est simplement parce que le phénomène est assez récent. Des graines ont été plantées il y a à peine 10 ans. Et la moisson viendra dans 20, 30 ou 40 ans selon l'effort que vous consacrerez à vos finances. Les riches ne composent pas sur 100 euros par mois. Leur intérêt compose sur 10 000 euros par mois, 100 000 euros de capital, parfois même sur plusieurs millions. Et ça change tout. Les intérêts composés amplifient les écarts de départ. Si vous partez petit, vous progressez plus lentement, même avec un très bon rendement. 100 euros par mois à 10% par an deviennent 226 000 euros en 30 ans. Avec 500 euros par mois, vous atteignez 1,1 million d'euros. En clair, les résultats sont proportionnels au capital investi. Le temps et le rendement ne sont que multiplicateurs. Si vous n'investissez pas beaucoup tous les mois, l'effet cumulé restera évidemment limité, mais sera toujours infiniment mieux que l'immobilisme où l'inflation grignote votre pouvoir d'achat. On oublie aussi que si chaque année vos revenus progressent et que vous apprenez à investir plus, les résultats s'accélèrent et l'équation change complètement.
Imaginez, vous investissez 280 € par mois pendant 35 ans à 10% brut de performance annuelle. Résultat, 1 072 000 €, mais sur le papier. En réalité, si vous comptez la fiscalité, imaginons 30% de flat tax sur les plus-values, votre capital tombe déjà à 785 000 €. De la même manière, il faut aussi prendre en compte l'inflation. À 1,5% d'inflation annuelle, votre capital de 785 000 € passe à 466 000 €. Nous sommes loin du million. Si vous souhaitez obtenir 1 million d'euros net de fiscalité et net d'inflation, il faudra premièrement optimiser fiscalement pour ne plus payer la fiscalité standard de 30%, mais plutôt un taux réduit comme sur PEA. Et deuxièmement, ne plus investir 280 € par mois, mais 533 € par mois, 2 fois plus qu'initialement. À ce moment-là, oui, vous aurez 1 million d'euros net. Donc oui, l'écart est énorme. L'inflation est une perte invisible de votre pouvoir d'achat, une érosion, mais souvenez-vous, même mangé par l'inflation, votre pouvoir d'achat futur progresse quand vous investissez, alors que l'inaction détruit. En investissant ces 533 € par mois, vous obtenez bien 1 million d'euros net d'impôts, net d'inflation. À l'inverse, si vous aviez laissé dormir ces 533 € par mois sur un compte courant exposé à 1,5% d'inflation annuelle pendant 35 ans, vous auriez versé de votre poche 223 860 € au total, mais ils ne vaudront plus que 132 000 € en euros d'aujourd'hui. Une perte sèche d'environ 90 000 € à cause de l'inflation. Donc entre 132 000 en ne faisant rien et 1 million d'euros net de fiscalité d'inflation, vous voyez la grande différence. Ce sont donc vos décisions d'agir ou pas, d'investir ou pas qui définissent vos résultats. Et c'est là qu'entre en jeu le 4e frein, le plus imprévisible de tous. Nous sommes notre pire ennemi. On investit souvent sans repère, sans objectif, sans formation, sans épargne de précaution. Et au moindre aléa de la vie, on vend. Résultat, on coupe la courbe juste avant qu'elle devienne exponentielle, avant même que les intérêts composés commencent à agir. Rappelez-vous la période Covid, des marchés qui plongent, la panique partout, beaucoup ont vendu à perte juste avant la remontée, c'est normal. On subit tous des biais cognitifs. Le biais d'impatience, on abandonne quand on ne voit pas de résultats rapides. Le biais de récence, on pense que le marché va toujours monter car il a augmenté récemment. Et on finit par paniquer quand la tendance s'inverse. Du coup, on entre, on sort, on désinvestit, on paye des frais à chaque fois et surtout, on ne fait plus travailler son capital comme prévu. Le biais de surconfiance, on pense pouvoir faire mieux que les autres. On sélectionne des actions en s'improvisant économiste ou gérant professionnel, on essaye de timer le marché, mais on finit surtout par obtenir de très médiocres performances, si ce n'est pas perdre de l'argent. Et encore, ce sont que 3 exemples de biais cognitifs, j'en parle souvent sur cette chaîne, il existe des centaines de biais documentés par les chercheurs qui nous poussent naturellement, sans éducation financière, à être de très mauvais investisseurs. Ces biais sont des faiblesses humaines communes à tous, qui font que le plus grand ennemi en travers de votre enrichissement, c'est vous. Mais ne sous-estimez pas à quel point l'humain peut les maîtriser. En bourse, le rempart à ces biais est de suivre une stratégie claire, une méthode, d'en être convaincu sans jamais vaciller. Et certains y arrivent. Aux États-Unis, l'histoire des intérêts composés et de l'investissement long terme a commencé bien plus tôt qu'en France. Les premiers fonds indiciels sont apparus dès les années 70 et des millions d'Américains ont commencé à investir régulièrement bien avant nous. Leur culture financière est énorme et n'a rien à voir avec ce qu'on constate en France. Les Américains doivent d'ailleurs investir pour leur retraite eux-mêmes et l'option par défaut est d'investir dans des ETF. Il y a d'ailleurs une histoire que j'adore, celle de Ronald Read. Ronald Read a surpris tout son entourage. C'est un ancien concierge et pompiste américain. Pas de haut salaire, pas de formation financière. Pendant plus de 40 ans, il a simplement fait 3 choses. Épargner régulièrement de petites sommes, investi en bourse passivement, réinvesti tous ses gains sans jamais revendre. À son décès, il a laissé un patrimoine de plus de 8 millions de dollars. Si son histoire vous intéresse, j'en parle en profondeur dans ma vidéo sur la psychologie de l'argent. Ronald Read est donc un parfait symbole montrant que la discipline, le temps et les intérêts composés fonctionnent et peuvent même compenser un salaire modeste. La méthode est relativement simple, accessible à tous, pourtant nombreux sont ceux qui veulent la complexifier pour semer le doute et la confusion. D'un côté, on avait ceux qui niaient les intérêts composés, et c'est nier les mathématiques, ces gens-là se décrédibilisent d'emblée. Mais il y a un discours encore plus pernicieux, encore plus dangereux. Ceux qui profitent de ce discours contre les intérêts composés pour tout mélanger et tout confondre en tapant au passage aussi sur le long terme, sur les ETF et sur le DCA. Et à force de tirer sur l'ambulance, ils sèment le doute. Ces gens-là profitent de la confusion pour vendre leurs signaux d'achat à miracle
leur stratégie de trading secrète pour devenir riche en 3 clics ou leur méthode de sélection d'actions miracle pour faire mieux que les ETF. Alors même que la majorité des professionnels échouent à ce même exercice. Et chacun y va de sa méthode infaillible, ses rendements garantis, et pendant que vous cherchez la meilleure stratégie parmi les centaines proposées, eh bien vous n'en appliquez aucune. Résultat, vous restez paralysé, et l'inaction c'est la pire des stratégies. Pourtant les études sont formelles, les ETF et le DCA, ça marche. Les investisseurs calmes, réguliers, passifs, diversifiés finissent toujours par gagner à long terme. Et ce n'est pas une opinion, c'est ce que démontre l'étude Spiva, publiée chaque année par Standard & Poor's, une référence mondiale dans l'analyse des performances des marchés. L'an dernier encore, le constat est le même que l'année précédente. 80% des fonds actions mondiaux gérés par des professionnels ont fait moins bien que leur indice. Et sur 10 ans, c'est plus de 97%. Autrement dit, la gestion passive, les ETF à long terme, reste la stratégie la plus efficace, la plus performante pour les investisseurs particuliers, vous positionnant parmi le top 3% des investisseurs sur la durée. En clair, ceux qui tapent sur le long terme, les ETF, le DCA, nient une vérité démontrée depuis des années parce qu'ils veulent complexifier les choses pour vous vendre un screener d'actions à 2000 € l'année, des signaux trading Telegram qui n'enrichissent qu'eux ou une méthode packagée pour surperformer, mais avec laquelle vous vous casserez les dents. Pire, ceux qui essaient de complexifier l'investissement en bourse ne mènent qu'à une chose, la confusion, la peur et donc l'inaction. Et c'est très grave au vu du contexte actuel. Inflation, fiscalité lourde, éducation financière des Français quasi inexistante et surtout énorme problème de notre système de retraite où tous ceux qui ne prennent pas en main leur avenir financier finiront sur le carreau. Si vous ne faites rien, vous serez mécaniquement appauvri par le système. Vous n'aurez ni sérénité financière, ni avenir confortable, ni retraite décente. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, selon une étude de l'AMF de 2024, plus de 2 Français sur 3 ne savent pas encore ce qu'est un ETF, et parmi ceux qui en ont déjà entendu parler, seule une minorité peut expliquer comment ça fonctionne. Comment profiter des intérêts composés si on ne connaît même pas les outils pour en profiter? En France, on pense aussi encore que le risque, c'est la bourse. Et en réalité, ceux qui ont cette éducation financière savent que le vrai risque, c'est de ne rien faire. Et ça, c'est peut-être la plus grande injustice. Tout le monde n'a pas cette chance. Certains ont grandi avec des parents qui leur ont ouvert un compte titre et qui leur ont simplement parlé d'argent autour de la table. D'autres ont dû tout apprendre seuls, souvent bien trop tard et parfois après des erreurs coûteuses. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut apprendre à condition de bien choisir ses sources. L'éducation financière, c'est pas un luxe. Aujourd'hui, c'est une nécessité, une obligation. Les mathématiques derrière les intérêts composés sont bien réelles. Ce n'est pas un mythe. Le mythe, c'est la promesse de richesse rapide, sans effort. Donc continuez de vous éduquer financièrement. N'écoutez pas les vendeurs de peur ni les promesses irréalistes. Et si vous voulez apprendre sérieusement à investir, vous pouvez accéder à ma formation offerte sur le sujet. C'est le premier lien en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez le temps travailler pour vous. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir et je vous dis à la prochaine. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous allez aimer ma vidéo sur la psychologie de l'argent et l'histoire de Ronald Read. Cliquez ici pour la visionner.